Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce deuxième atelier, ce deuxième webinaire sur le thème de spiritualiser le quotidien. Un thème cher à mon cœur, que j'expérimente depuis plus d'une vingtaine d'années, avec beaucoup d'exercices. Donc ce que je propose, c'est ce que j'ai expérimenté moi-même, c'est ce que je continue à expérimenter chaque jour, et cela m'a permis de mieux apprécier la vie, d'aimer davantage me lever le matin et de trouver la beauté dans la vie, du sens. Et ce que cela m'a permis aussi, c'est de pouvoir développer de la confiance en moi, dans les autres, dans la vie, de la présence, et d'être plus créative et plus intuitive. Voilà tout ce que cela peut permettre d'aller sur ce chemin que je propose. C'est un chemin qui est issu de millénaires, de traditions millénaires, dont parle par exemple Thich Nhat Hanh, dont parlait Krishnamurti, dont parle Sogyal Rinpoche, dont parle Eckhart Tolle, et bien d'autres. Et donc depuis 30 ans que je travaille sur moi, donc j'ai fait comme une synthèse, et notamment depuis ces 20 dernières années. Pour ce deuxième webinaire, à nouveau, ça va être un atelier pratique. Donc je vais vous donner un peu de théorie, certes, mais surtout de la pratique, et nous allons pratiquer ensemble ces exercices simples que je vais vous partager, que nous ferons et que vous pourrez refaire, bien entendu, après dans votre quotidien. Voilà. Pour que vous vous sentiez plus heureux, plus heureuse, où que vous soyez. Et pour commencer, j'ai envie à nouveau de vous dire bonjour. Et si nous étions sur Facebook, nous dirions, ou je vous dirais, bonjour les amis. Et en fait, dans ce contexte-là, de ce webinaire, de ce moment que nous passons ensemble, j'ai envie de vous dire à chacun et à chacune, bonjour aux âmes incarnées que vous êtes sur cette terre, pour faire ce voyage que nous faisons tous, pour apprendre, grandir. Donc j'ai vraiment envie de saluer votre âme. Il y a un terme pour cela, c'est namasté. Mon âme reconnaît l'âme qui est en vous. Et c'est sous cette énergie que nous allons continuer ensemble ce moment. Alors, pour commencer, quelque chose de très simple. Vous vous souvenez quand vous étiez enfant, je présuppose que tout comme moi, vous avez été à l'école, en primaire, et puis après en secondaire, et puis vous avez sûrement poussé vos études plus loin, ou peut-être pas. Mais en tout cas, vous avez appris d'autres choses. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque nous étions enfants, le soir, a priori, nous avions des leçons à apprendre à la maison. Et ça, jusqu'en terminale au moins, et puis ensuite aussi. Et puis, souvent, nous sommes impatients quand nous sommes enfants, voire adolescents. Nous sommes impatients donc d'arrêter d'avoir des leçons à apprendre le soir parce que fondamentalement, ça nous pèse, ça nous gave. Sauf que, même en tant qu'adultes, nous avons nos leçons à apprendre. Et ces leçons-là, elles ne sont pas apprises à l'école, en tout cas à ma connaissance, et je n'ai pas eu cette chance-là. Ce sont ce que j'appellerais des leçons de vie, des leçons d'être, qui nous permettent à ce moment-là d'empiler nos connaissances, d'empiler nos qualités, d'empiler nos apprentissages que nous faisons, que nous ne pouvons pas ne pas faire chaque jour. Et souvent, ces apprentissages, nous les faisons de façon inconsciente. Alors, aller sur un chemin de spiritualité vivante, incarnée dans le quotidien, c'est apprendre ces leçons d'être. C'est devenir de plus en plus conscient chaque jour, au fur et à mesure, pour créer ce que j'appelle son héritage personnel. Pour que, au moment de notre dernier expire, nous puissions partir légers pour un autre voyage. Et du coup, tout ce que je propose, c'est véritablement pour réapprendre ou apprendre nos leçons de vie chaque jour, à chaque instant,
pour grandir véritablement en conscience, en présence, en confiance, en estime de nous, tout en rappelant qui l'on est dans sa véritable nature et qui l'on est. Nous sommes des joyaux à multiples facettes. Nous sommes des êtres humains, certes, et surtout nous sommes des âmes qui avons choisi, décidé, et oui, de nous incarner à cette époque du millénaire pour y vivre des expériences et pour y révéler nos talents. Et pour révéler nos talents, nos qualités, faut-il encore se connaître, savoir qu'elles sont là, soit en germe, soit déjà développées, déployées, et pour continuer à les faire grandir et les faire fructifier. Alors comme il n'y a pas de cours à l'école, il n'y a pas de leçon d'être, de leçon de conscience, de présence consciente, eh bien ma foi, je fais partie de celles et de ceux qui offrent des exercices, des activités qui permettent cela, de grandir dans qui nous sommes fondamentalement. Tout cela amène quelque chose et amènera encore plus quelque chose, c'est de la paix à l'intérieur de chacun d'entre nous et de la paix à l'extérieur, sur la terre. Autrement dit, l'idée c'est comment faire pour se réveiller, sortir des illusions, sortir de la confusion mentale, sortir du bavardage mental, pour revenir à un essentiel le plus souvent possible. Pour pas dire à chaque instant, mais en tout cas le plus souvent possible. Alors, ce que je vous propose à cet instant, c'est déjà de revenir à votre respiration. Là où vous êtes installé, dans le lieu dans lequel vous êtes, en entendant ma voix, je vous invite à revenir à la conscience de la respiration qui circule à l'intérieur de vous. Voilà, simplement, vous revenez à la présence à vous-même, à votre souffle, au mouvement de la vie en vous, même si je parle. Car rappelez-vous que la vie est bruyante. Et souvent, nous avons tendance à tourner notre regard et notre écoute plutôt à l'extérieur, en perdant notre axe, alors qu'il est tout à fait possible d'être à la fois dans notre axe, bien présent à nous-mêmes, tout en étant présent à l'extérieur. Mais là, en l'occurrence, soyez présent à vous-même, à votre respiration, que vous m'entendiez un peu, beaucoup, que vous m'écoutiez un peu ou beaucoup, aucune importance. Grâce à cet outil Internet, cet ordinateur qui est là devant vous et devant moi, je me prête avec grand plaisir à ce que vous pouvez vivre tous les jours avec les autres, hein, parce que là, je suis vraiment vivante. Hein. Je suis peut-être de l'autre côté de l'écran, mais je suis vraiment vivante. Et énergétiquement, je vous sens. Puis je vois vos prénoms, vos noms inscrits. Donc continuez à respirer consciemment. Ceci est vraiment la clé numéro 1 pour être avec vous-même, ne pas vous perdre de vue, ne pas vous quitter, pour le dire en négatif, et pour rester avec vous. Voilà, votre respiration, elle est comme un fil conducteur toujours là. Même en même temps que je parle, je sens ma respiration. Alors sentez la vôtre. Parce que rien que cet exercice, et vous voyez, je continue à parler, même cet exercice, vous pouvez le faire quel que soit le milieu. Vous êtes par exemple dans votre famille, dans une réunion familiale. Eh bien, revenez à votre respiration régulièrement. Lorsque vous êtes en entreprise, ou dans votre travail en tout cas, en réunion plénière par exemple, que vous vous embêtiez ou que le thème soit très intéressant, soyez attentif, attentive à votre respiration. Et profitez-en pour me regarder. Si vous avez cette capacité visuelle de me voir, ça veut dire que vos yeux
fonctionne, votre regard extérieur, c'est un grand cadeau. Donc nous qui avons la chance de nous regarder, de nous voir, via cet écran, regardez-moi, tout en respirant. Même si je gesticule, vous êtes avec vous-même. Même si je suis en silence, conscientisez votre respiration, vous êtes en vous-même. Continuez. Continuez d'être dans cette respiration consciente. Continuez. D'être en respiration consciente, vous pouvez l'être à chaque instant. En descendant un escalier, en montant un escalier. Lorsque vous faites vos courses dans un magasin, un supermarché, une supérette ou tout autre, respirez consciemment. Lorsque vous êtes en train de faire la queue à la poste ou dans un magasin ou dans la file d'attente d'un cinéma, avant d'aller au cinéma, respirez consciemment. Lorsque vous êtes en voiture, passager ou même conducteur, respirez consciemment. Il ne s'agit pas là d'un état modifié de conscience à créer, non point. Il s'agit de revenir dans la présence à vous-même. Continuez. Et je parlais de leçons. Alors, je vous invite à repenser, à vous remémorer ce que vous avez fait aujourd'hui, ou hier, depuis 24 heures ou 48 heures. Remémorez-vous cela si vous le voulez bien. Que vous ayez aimé ou non ces situations, cela n'est pas le propos. Remémorez-vous, voilà, ce que vous avez fait, les activités, les personnes rencontrées, les nouveautés peut-être. Utilisez votre esprit à bon escient pour vous remémorer ce que vous avez fait aujourd'hui, qui vous avez vu, rencontré, avec qui vous avez parlé, échangé, les lieux dans lesquels vous êtes passé, les activités que vous avez faites. C'est comme un débriefing avec vous-même que je vous propose, hein, comme lorsque peut-être vous sortez d'une réunion avec des collègues, vous faites une réunion de travail qui s'appelle un débriefing pour faire le point sur ce qui s'est passé. Là, je suis en train de vous proposer de faire un débriefing avec vous-même de ce qui s'est passé depuis 24 heures ou 48 heures afin d'en extraire ce que vous avez appris, les leçons, afin de capitaliser là-dessus. J'imagine, ou je présuppose en tout cas, que vous avez au moins un ou deux exemples qui vous viennent dans votre esprit là de ce que vous avez fait, des personnes avec qui vous avez été en contact, soit visuellement, soit au téléphone, ou tout autre. Et je vous invite à vous demander quelle qualité, oui, je dis bien, quelle qualité vous avez développée, mise en œuvre lors de ces moments. Je vous invite donc à zoomer sur les qualités que vous avez développées, déployées, utilisées lors de ces moments. Est-ce que vous avez fait preuve d'écoute, de patience, d'innovation, de créativité, de gentillesse,
d'humour, de pertinence. Je vous donne du vocabulaire pour ouvrir votre propre robinet intérieur des qualités. Demandez-vous donc quelle qualité vous avez développée, utilisée, déployée, un peu ou beaucoup, ça n'a pas d'importance, durant ces dernières 24 heures ou 48 heures, dans les contextes qui vous reviennent à l'esprit. Avez-vous fait preuve, par exemple, encore d'organisation, d'efficacité, de déontologie, la courtoisie? Décidez, et ceci est un mot-clé, décidez de zoomer là-dessus, sur les qualités. Parce que peut-être que ces situations que vous évoquez dans votre esprit n'ont pas été très agréables pour vous. Ok, c'est ce qui a été là. Mais n'empêche que même dans ces moments-là, il y a des qualités que vous avez développées. Qualité de clairvoyance, d'intuition, de détermination, d'impartialité, de droiture, la joie, la sérénité. Vous avez le droit de vous demander ça, vous avez le droit notamment de vous le dire intérieurement. Que oui, vous avez utilisé ces qualités-là. Un peu ou beaucoup, ok. Mais au moins vous les avez utilisées. Et vous êtes en train de conscientiser cela. Et cela vous aide à poser les choses. Ces situations n'ont pas été vaines, elles ont eu un sens. Elles vous ont aidé à développer vos qualités. Et demandez-vous ce que vous avez appris dans ces situations. Sur vous-même, sur la vie. Qu'est-ce que vous avez appris? Demandez-vous cela. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'avez-vous appris grâce à ces situations? Là, dans la situation ici et maintenant, présentement, j'apprends, je conscientise, et en apprenant ça, que même si je vois qu'une personne a quitté la réunion et puis revient, là je reste calme, paisible. La qualité serait une forme d'équanimité pour moi, là, d'accueil, d'acceptation. Et grâce à cela, déjà là où vous en êtes, demandez-vous du coup, la prochaine fois que vous vivrez ce genre d'expérience, de situation, quelle qualité vous aimeriez développer davantage? Et ainsi vous vous donnez à vous-même un programme, une direction à votre inconscient, à votre sagesse intérieure. Donc je repose la question.
à l'avenir, dans ce genre de situation, si elles se reproduisent, quelle qualité avez-vous envie de déployer, de développer davantage encore? C'est vous avec vous-même là. Personne ne vous juge, à part vous-même. Et faisant cela, vous êtes en train de vous montrer à vous-même que vous avez de l'importance vis-à-vis de vous-même, à vos propres yeux, et que votre vie n'est pas rien. Et que chaque moment peut être utile, avoir du sens. Et que vous êtes en train de vous programmer un avenir pour y amener plus de confiance. Développer l'estime de vous-même, la confiance en vous-même. Alors, quelle qualité aimeriez-vous développer les prochaines fois où vous vivrez ce genre d'expérience que vous avez vécue? Et vous pouvez vous dire intérieurement, je veux développer plus de paix, de joie, d'équanimité. Équanimité voulant dire tout est égal, tout est ok, tout est juste. Voulez-vous développer plus d'humour, de discernement, d'espièglerie, de fantaisie? Je vous donne des exemples là aussi pour continuer à ouvrir votre propre vocabulaire, le réservoir du vocabulaire des qualités. Voulez-vous avoir envie de développer plus de capacités de stratège, de perspicacité, d'audace, de flexibilité, d'adaptabilité? C'est vous avec vous-même. C'est vous qui savez ce qui est bon pour votre cœur, pour votre esprit, pour votre corps, pour votre âme. Si vous ne définissez pas vous-même avec quoi vous voulez avoir rendez-vous, ce que vous voulez développer en vous, ce sont les autres qui vont vous donner des indications et vous risquez de les suivre et cela vous minerait ensuite de suivre plutôt le chemin que d'autres vous définissent plutôt que le vôtre. Et pour être sur un chemin spirituel, c'est vraiment vous avec vous. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Pour votre cœur? Pour votre vie? Pour votre évolution? Ce que cela va permettre aussi de faire, c'est d'être moins dans la victime, d'être moins dans le comportement de victime. Parce que vous saurez de plus en plus que chaque situation est aidante, telle qu'elle se présente, pour vous aider à développer, déployer vos qualités, vos ressources à l'intérieur de vous. Et plus vous allez faire ceci régulièrement, c'est un exercice que je pratique tous les soirs, ce débriefing avec moi-même, et ce que cela va donc permettre, c'est d'être plus à même d'attirer à vous des situations plus douces pour apprendre vos leçons. Parce qu'imaginons qu'aujourd'hui vous soyez en train, à cette étape de votre vie, d'apprendre les qualités de discernement et de patience, mais que vous résistez à ça, inconsciemment bien sûr,
eh bien la vie va se charger de vous apporter devant vous des situations un peu violentes pour que vous gardiez comme un phare dans la tempête votre patience, votre présence, discernement, l'écoute. C'est fatigant, quoi. Alors que si vous-même, vous décidez chaque jour, même si c'est le matin, vous pouvez vous dire, OK, aujourd'hui je décide de développer telle et telle qualité. Eh bien la vie va mettre sur votre chemin les situations qui vont vous aider à cela. Et si vous en êtes la demandeuse ou le demandeur, eh bien les situations vont être plus simples, plus douces. Et si toutefois il y a des altercations à l'extérieur, vous ne les vivrez plus avec autant de meurtrissures dans votre cœur. Vous saurez que cette situation, elle est là pour une bonne raison, c'est de vous aider à développer et déployer là où les qualités que vous voulez voir rayonner en vous, émaner de vous. Vous en avez quelques-unes là de qualités que vous voulez développer dans les jours à venir, hein? Bon, c'est comme un pêcheur avec sa canne à pêche, avec un étang à côté. Vous venez de lancer votre canne à pêche dans l'étang. Et si je joue avec la langue des oiseaux, vous êtes dans l'étang. Vous êtes à l'heure, au rendez-vous de la vie, pour désormais cultiver cette ou ces qualités que vous vous êtes indiquées à vous-même. Vous êtes à cet instant votre propre prof. Vous êtes à la fois pour vous-même l'élève et le prof. Maintenant, je sais que certaines parmi vous sont souvent un prof assez critique vis-à-vis de vous, un prof assez directif. Eh bien là, en faisant ça, vous devenez un prof charismatique, je dirais, bienveillant. Et c'est vous-même qui allez vérifier au fur et à mesure que les jours vont passer où vous en êtes de vos progrès. Et je vous invite bien entendu à éviter de vous condamner, d'être trop sévère avec vous. L'idée est de faire des progrès chaque jour. Car à nouveau, si je reprends la métaphore de l'école, je présuppose que vous ne demanderiez pas la même chose à un enfant de primaire, de CM2, et à un adolescent de seconde. Qu'un enfant de cours primaire ne sache pas lire, c'est une chose. Qu'un adolescent en seconde ne sache pas lire, c'est autre chose. Ça veut dire que les leçons n'ont pas été apprises. Donc là, l'idée, c'est que vous vous considériez, que nous nous considérerions chacun d'entre nous à la fois comme des élèves et des maîtres. Et à la fois, nous sommes des élèves au cours primaire pour certaines qualités à développer en nous. Nous sommes en cours secondaire jusqu'au bac pour certains autres aspects de nous. Et puis nous sommes déjà en bac plus 25 pour d'autres aspects de nous qui sont déjà bien développés et qui sont quand même à cultiver, à arroser pour que ça ne devienne pas une habitude inconsciente. Ça reste bien présent en nous, bien vivant en nous. Et puis, toujours sur les qualités, je suis là devant l'écran avec vous, vous me voyez. Ok, je suis dans un environnement, j'ai un look, j'ai une gestuelle. Si toutefois vous ne m'avez pas en visuel, imaginez-moi dans votre tête, envisagez-moi, d'accord? Faites dans votre tête, si vous voulez bien. Et vous qui avez des yeux vivants, visuellement, qui me voient, regardez-moi.
Voilà, c'est comme si vous étiez à la télé en fait. Hein. Donc soit vous avez le son et l'image, soit vous n'avez que le son. Mais là, vous êtes, et fondamentalement, c'est la même chose, vous êtes devant une télé. Vous pourriez dire que je suis une speakerine. Je parle, je vous montre le programme. Ou une animatrice. Toujours est-il que quand je suis là en train de gesticuler à cet instant, et que vous voyez autour de moi dans quel environnement je suis, je vous invite là aussi à trouver les qualités que vous reconnaissez là dans ce que vous voyez ou dans ce que vous imaginez. Même dans le son de la voix que vous entendez, de ma voix, demandez-vous et nommez-les. Hein, l'idée, c'est de les nommer pour bien conscientiser cela. Nommez les qualités que vous voyez là à cette personne, ce personnage qui est là derrière l'écran, moi en l'occurrence, parle avec un ton de voix, un son, un rythme de voix, une modulation, des mots, et puis avec ma gestuelle, les couleurs de mes habits, les couleurs qui sont derrière moi, autour de moi, dans ma façon de bouger, je le fais exprès, je bouge. Nommez les qualités. Aucune importance que ça soit vrai ou pas, c'est ce que vous identifiez, voilà, comme qualité. A priori, vous me donnez telle et telle qualité, c'est ce que vous reconnaissez, ici aussi dans ce lieu que vous voyez. Regardez vraiment, approchez-vous de l'image. C'est ça qui est intéressant avec la télévision. C'est vraiment un outil qui aide sur le cheminement spirituel, sur cette voie de la conscience, de la présence, la télévision. Parce qu'il y a quelqu'un dans l'image là qui gesticule, vous pouvez approcher votre main, vous pouvez toucher l'écran, vous ne me touchez pas en chair et en os. Donc approchez-vous. Peut-être que vous allez découvrir que j'ai des rides. Voilà, c'est juste normal, c'est l'âge, voilà, c'est normal. Découvrez. Soyez attentifs. Être sur ce chemin spirituel, pour spiritualiser le quotidien, c'est être attentif et attentive à ce que vous voyez vraiment, à ce que vous entendez vraiment, à ce que vous sentez vraiment, à ce que vous humez vraiment, à ce que vous goûtez dans la bouche vraiment. Alors approchez-vous de cette télé qui s'appelle là l'ordinateur. Zoomez, découvrez ce personnage-là, moi en l'occurrence, et continuez à entendre le son de la voix pour capter, voilà, la finesse, les nuances. Oui, vous êtes dans le jugement, et alors? Là, ça s'appelle un jugement positif, si vous axez votre regard sur les qualités. Et nous avons besoin d'un mental bien fait, d'un mental pensant avec justesse. Donc là, je vous invite justement à regarder, à zoomer. Et vous vous demandez quelle qualité il y a là. Est-ce que, par exemple, les qualités dans le discours que je suis en train de dire, est-ce que les qualités peuvent être, par exemple, fluidité ou hésitation? Alors, quelle qualité derrière hésitation? Le droit à l'erreur, le droit de prendre son temps, de chercher, la recherche, du mot juste, du mot aidant. Vous avez la chance sûrement d'avoir une télé chez vous, que vous regardez un peu ou beaucoup, aucune importance, et d'avoir des écrans d'ordinateur avec les réseaux sociaux, YouTube, tous ces moyens maintenant qui nous permettent de voir derrière l'écran des quelqu'un, d'observer. Et la clé est vraiment cela, c'est de développer le sens de l'observation. C'est une qualité qui est fondamentale
Et je présuppose que vous le savez déjà. Je fais souvent que d'enfoncer des portes ouvertes, de faire des révisions, ou peut-être c'est nouveau pour vous. Mais le sens de l'observation va vous amener vraiment sur la voie du discernement, de la justesse, de la paix à l'intérieur de vous, de la compréhension des phénomènes. Et c'est votre intuition qui pourra jaillir plus vite. Alors, observez-moi à cet instant. Observez le personnage que vous voyez à travers cet écran. Personnage que je suis là. Voilà. C'est un corps de chair et d'os, totalement construit cellule après cellule, d'une façon magique et miraculeuse, avec une âme qui est là, à l'intérieur de ce corps physique, cet esprit qui est là, à l'intérieur de moi, de mon cerveau, du cerveau, de la tête. Observez. Observez ce que vous entendez, comment vous entendez. Et puis ce que vous voyez. Parce que faisant cela déjà derrière l'écran, comme ici ensemble, alors après ça sera plus facile avec les gens de les regarder, soit dans les yeux, vous ne serez pas obligé bien entendu d'aller les fixer, hein, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de vous entraîner quand vous êtes chez vous, avec un écran d'ordinateur, avec une télévision, d'observer, de vous rapprocher, de lâcher le jugement négatif de il est moche, il est pas beau, il parle mal, pour regarder, observer les détails, les micro-mouvements des yeux, des mains, de la bouche, et puis d'être de plus en plus attentif et attentif au son, ce volume de la voix, ce grain de la voix, comment la personne allonge ou raccourcit ses mots, est-ce qu'ils sont chantants, mélodieux? C'est tout cela qui est à développer à l'intérieur de vous, avec vos 5 sens. Parce que même, pour vous-même, ça sera plus facile de vous observer aussi. Comment vous parlez, rapidement, lentement, quelles sont votre gestuelle, etc., votre comportement. Voilà, vous êtes en train de développer la capacité d'observation, la qualité d'observation, tout en respirant consciemment, et je présuppose que vous aviez peut-être oublié de respirer consciemment en faisant cela. Car vous pouvez faire les deux choses à la fois respirer consciemment et observer. Vous êtes en train d'affûter votre sens de l'observation. Vous avez le droit de faire ça. Après, vous pourrez le refaire partout aussi, même dans le métro. Alors, si vous zoomez sur quelqu'un, soyez vigilant et attentif de ne pas mettre mal à l'aise d'autres personnes, bien entendu. Il y a plein de moyens d'observer. Parce que, je le redis aussi, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est que lorsque vous êtes attentif et attentive aux qualités que vous voyez, que vous les nommez, je rappelle que tout est miroir, et que lorsque vous reconnaissez une qualité chez l'autre, c'est qu'elle est déjà en vous, à l'état embryonnaire ou déjà déployée. Donc plus vous observez autrui, plus ça vous parle de vous. En découvrant autrui, vous vous découvrez vous-même, et vice-versa. Et je dis cela parce que, parfois, ça peut paraître compliqué à certains, certaines, de se connaître, de s'introspecter. Alors, il y a cette clé-là, d'observer à l'extérieur, mais vraiment comme un observateur, un témoin. Comme si vous étiez au musée devant des œuvres d'art. Vous découvrez. Et ce sont vos propres qualités que vous êtes en train de mettre en avant, en relief.
à jour en conscience. Et je vous invite maintenant à fermer vos yeux. Si vous le voulez bien, ou vous pouvez les garder ouverts si vous voulez. Je vous invite à fermer vos yeux et à ressentir les points d'appui de votre corps, là où vous êtes installé. Ressentez les sensations dans votre corps, les pieds là où ils sont installés, les jambes, le dos, les avant-bras, les mains, les bras, peut-être les points d'appui de la tête si elle est appuyée, les fesses. Voilà. Vous zoomez à cet instant, et je vous invite à cela, si vous le voulez bien, zoomez sur les sensations de votre corps, les points d'appui de votre corps sur le siège et sur les sensations qui sont là dans votre corps physique. Les yeux fermés, si c'est plus facile pour vous, faites. Je suis là avec vous de toute façon, via les ondes. Et vous sentez votre respiration qui circule. Elle est toujours là, et tant mieux, sinon vous ne seriez pas avec moi, je ne serais pas avec vous là. C'est la vie qui circule en vous. Et pour être encore plus dans la présence et la conscience de votre souffle, de votre respiration, je vous invite à dire à l'intérieur de vous, sur chaque expiration, ici et maintenant j'expire. Sur chaque expiration, dans votre tête, à voix basse, dans votre tête, ici et maintenant j'expire. Voilà, vous êtes avec vous-même. Même si je parle, oui, c'est la vie qui parle, fait du bruit. Ici et maintenant j'expire. Vous devenez comme un commentateur sportif. Ici et maintenant, j'expire. Et puis sur l'inspire, ici et maintenant, j'inspire. À l'inspiration, ici et maintenant, j'inspire. Et à l'expiration, ici et maintenant, j'expire. Ici et maintenant, j'inspire. Ici et maintenant, j'expire. Vous pouvez le faire les yeux ouverts. Il y a toujours ce personnage que je suis de l'autre côté de l'écran. Vous ne craignez rien. Vous êtes en sécurité là où vous êtes, grâce justement à l'écran. Et tout en me regardant, vous êtes avec votre dialogue intérieur. Ici et maintenant, j'expire. Ici et maintenant, j'inspire. Et vous allez le faire quelques instants encore. Et si toutefois vous n'aviez pas l'image et que vous n'avez que le son, faites-le à l'intérieur de vous, pour vous. Ici et maintenant, j'expire. Ici et maintenant, j'inspire, tout en entendant ma voix lorsque je parle. Si vous avez les yeux ouverts, vous êtes en train à ce moment-là de vous familiariser avec ce processus qui vous permet d'être dans la présence consciente, à la fois à vous-même, spectateur, spectatrice de vous-même. Ça permet de revenir à la présence, à la conscience, à l'instant présent. Et à la fois, vous êtes dans la conscience que l'autre est là aussi.
Je le fais avec vous, en même temps que vous. C'est une manière de ne pas vous perdre à nouveau, de rester en lien avec vous. Ceci, vraiment, c'est un exercice que vous pouvez faire lorsque vous êtes devant quelqu'un qui vous impressionne. Au lieu d'être réactive, alors vous avez bien sûr la possibilité de tourner cette fois la langue dans votre bouche, certes, mais vous pouvez faire cela à l'intérieur. Ici et maintenant, j'inspire. Ici et maintenant, j'expire. La priorité, c'est la respiration. Hein. Vous commentez ce que fait la respiration. Quand la respiration s'abaisse, vous commentez en disant « ici et maintenant, j'expire ». Et quand quand l'inspiration se fait, vous commentez « ici et maintenant, j'inspire ». C'est pas l'inverse. Le pouvoir est à la respiration. Vous commentez ce que fait la respiration, même si pour l'occasion, moi je suis en train de parler, hein, je suis un kidam, personnage lambda, qui fait du bruit avec ma bouche. Ben oui, je fais que du bruit avec ma bouche. Et vous, vous êtes en train d'utiliser votre dialogue intérieur à bon escient pour rester dans la présence à vous-même, en sachant que nous pourrions être pareil, hein, en train de faire la queue dans un magasin de supermarché, vous pourriez faire la même chose. Ou dans un wagon de RER, au lieu d'avoir son esprit qui part à gauche et à droite, ou cesser le bavardage intérieur, là, vous êtes en train de recentrer votre esprit. Ici et maintenant, j'expire. Ici et maintenant, j'inspire. Continuez, continuez. Cela permet au mental d'avoir une tâche. Le mental adore bavarder, c'est bien connu. Ok. Le mental adore avoir une tâche à accomplir. Et il est très obéissant, le mental. Alors là, vous lui donnez une tâche, une occupation, une activité. Mon mental commente l'inspire et l'expire. Et ça calme les pensées parasites. Il n'y a plus d'espace, ou moins, ou beaucoup moins, ou plus. Et quand tout d'un coup une pensée surgit, cette pensée, elle a peut-être un sens. C'est peut-être une inspiration pour le coup. Puis vous relâchez ces phrases intérieures et en fermant les yeux, je vous invite à retrouver un souvenir très positif. Quelque chose que vous avez beaucoup aimé faire ou être. Retrouvez un moment dans votre vie, un moment récent ou plus lointain, très positif, dans lequel vous avez ressenti une émotion très agréable.
Voilà, vous scannez avec votre esprit conscient et inconscient, avec l'intention, avec la volonté. Utilisez votre volonté, utilisez votre esprit pour retrouver dans votre album photo souvenir des souvenirs agréables, un moment qui a été pour vous particulièrement agréable, riche, intéressant, fort en ressources que vous avez utilisées. Un moment peut-être où vous avez eu confiance en vous, où vous vous êtes senti à votre place, où c'était facile peut-être pour vous de faire des choses, de dire des choses. S'il y en a plusieurs, voilà, vous les accueillez, ces souvenirs. Cela vous montre que vous en avez eu. Même si ce sont des souvenirs courts, il y en a eu. C'est pas possible de vivre des souvenirs négatifs 24 heures sur 24 pendant 100 ans. C'est pas possible. Non. Même les nuages dans le ciel, ils se transforment et le soleil est toujours là. Alors le soleil, c'est l'équivalent de vos souvenirs positifs, disons à cet instant. Et puis je vous invite à en choisir un de ces moments positifs où vous avez utilisé, développé, déployé des qualités, des ressources, et qui s'est avéré être vraiment bon pour vous. Et les yeux fermés, retrouvez ce souvenir-là. Sur votre champ de conscience, dans votre esprit, retrouvez ce souvenir. Réactualisez-le. Réinitialisez-le. Ce souvenir était sur une clé USB dans votre esprit quelque part. Et vous le ramenez dans votre disque dur, ce souvenir positif. Et à nouveau, vous réimaginez, vous ressentez à nouveau, vous rentrez en résonance avec ce qui était présent à ce moment-là. Rappelez-vous, rappelez-vous le lieu dans lequel vous étiez, les gens peut-être qui étaient là, la température qu'il faisait, les échanges, les mots qui s'étaient échangés peut-être entre des gens ou en vous. Voilà, retrouvez ce moment fort agréable pour vous. Et vous laissez remonter les sensations agréables dans votre corps. Rien qu'en contemplant, en ramenant sur votre champ de conscience ces souvenirs, respirez même plus amplement. Vous êtes en train de réactualiser un souvenir agréable afin d'ancrer l'ambiance et qu'elle soit disponible ici et maintenant et dans les jours à venir. Vous remémorez ce souvenir, il est là devant vous ou tout autour de vous. Donc s'il est devant vous, c'est-à-dire que si vous êtes en train de vous voir comme au cinéma, dans l'écran, en train de vivre cette situation, c'est déjà super. Et avec votre intention, vous décidez de laisser cette image intérieure revenir vers vous et tout autour de vous pour vous installer à l'intérieur de votre propre corps physique. Dans ce souvenir que vous êtes en train de réactualiser ici et maintenant. Comme si c'était là, maintenant.
Vous êtes dans votre corps, vous êtes dans la situation très agréable pour vous. Décidez de faire cela. Décidez que vous le voulez. Vous voulez retrouver cette ambiance positive, que vous voulez pleinement la réactualiser, la revivre, ici et maintenant. Entendez ce qui est à entendre à l'extérieur dans cette situation qui se réactualise. Ressentez le mouvement peut-être de votre corps ou sa posture dans ce souvenir qui se réactualise ici et maintenant. Si vous êtes dans ce souvenir en train de parler, entendez votre voix, sa modulation de fréquence. Et à chaque respiration, à chaque cycle de votre respiration, laissez grandir à nouveau cette ambiance agréable en vous. Vous êtes dans cette situation ancienne que vous êtes en train de réactualiser, ici et maintenant avec moi. Cela se passe en vous. Et vous retrouvez concrètement, vous retrouvez la posture. Peut-être que vous vous redressez. Peut-être que vous relâchez les épaules. Peut-être que votre tête se fait plus droite, votre regard plus clair. Peut-être y a-t-il un sourire sur votre visage, ou simplement une juste détermination, ou tout autre. Respirez, vous êtes dans ce souvenir ancien réactualisé, ici et maintenant. Vous respirez cette ambiance réactualisée, c'est ici et maintenant que ça se passe. Que vous ayez les yeux ouverts ou fermés, peu importe, ce qui est bon pour vous, juste pour vous. Et je vous invite à serrer le pouce et l'index d'une de vos mains, ou le poing. Le pouce et l'index d'une de vos mains, où vous serrez le poing. Et ce geste va ancrer cette ambiance intérieure réactualisée dans le ici et maintenant. Et vous respirez quelques instants. Avec l'ancrage. Ça s'appelle un ancrage, ce geste. Et en gardant le pouce et l'index serrés ou le poing fermé, cet ancrage, en le gardant donc, imaginez-vous tout à l'heure, ou demain, ou dans les jours qui vont venir, dans une situation ou dans plusieurs situations. Utilisez votre imagination créatrice pour vous imaginer dans une ou plusieurs situations, tout en gardant votre ancre. Et peut-être que vous découvrez sur votre champ de conscience que les situations dans lesquelles vous êtes en train de vous envisager se passent bien. Vous avez des ressources supplémentaires. Vous y amenez dans ces situations du futur une présence accrue, qualitative. Faites, imaginez plusieurs situations dans votre futur proche, différents contextes,
Vous vous envisagez dans des situations où vous voyez sur votre écran intérieur vivre cela avec des ressources, des qualités supplémentaires. Une présence accrue. Et sachez que en vous, vous avez une télécommande intérieure. Alors, vous pourriez zapper de chaînes intérieures. C'est pas le propos. Grâce à votre télécommande intérieure à cet instant, modulez l'image que vous voyez dans votre tête. Amenez plus de lumière. Décidez de mettre plus de luminosité, de lumière, de contraste peut-être dans ces images. Décidez de mettre plus de son, que le volume sonore soit plus fort. Décidez peut-être que le mouvement soit plus fluide, plus rapide ou plus lent. Utilisez votre télécommande intérieure qui est là, qui ne peut pas ne pas être là en votre esprit, pour jouer sur les paramètres de l'image qui est là sur votre écran intérieur. Pour que cette image que vous êtes en train de voir dans votre esprit, vous ayez envie de la vivre. Vous êtes responsable de ce qui se passe dans votre esprit, dans votre tête. Vous avez un impact sur vos pensées. C'est ce que vous êtes en train d'apprendre ou de réviser. Et puis, là où vous en êtes, laissez venir vers vous l'image, ou alors, c'est comme si vous alliez dans l'image et vous rentrez dans votre propre corps de ce futur-là. En gardant l'ancre, laissez venir l'image vers vous, cette image inspirante maintenant. Vous rentrez dans votre propre corps. Vous êtes en situation, dans cette situation du futur, en gardant votre ancrage, pouce index ou poing fermé. Vous respirez, respirez. Vous êtes en train de programmer ainsi votre futur. Et en respirant amplement, l'empreinte se fait aussi sur le mouvement de la respiration. Acceptez que ce soit agréable. Acceptez que vous puissiez réussir à vivre quelque chose qui est bon pour vous. Acceptez l'idée de programmer votre futur, que vous avez un impact sur votre vie, sur vos pensées, sur vos actions. C'est tout cela, être dans une spiritualité incarnée au quotidien. Voilà, vous respirez, vous êtes dans ce schéma du futur. Vous pouvez relâcher votre ancre tout en restant encore quelques instants dans cette ambiance du futur qui est à la fois au présent. C'est déjà là, c'est déjà là. Et vous me regardez avec cette ambiance que vous venez d'installer. Regardez-moi ou envisagez-moi sur votre champ de conscience intérieure. Et vous êtes dans votre posture avec des qualités à cet instant supplémentaire, dans la conscience de votre souffle. Et c'est ensuite en allant vaquer dans votre quotidien que vous verrez les résultats observables, concrets
tangible de ce que vous venez de faire ici avec moi aujourd'hui. Voilà, et à nouveau, vous sentez votre corps, les points d'appui, bougez, étirez-vous si vous voulez. Vous êtes ici, vous êtes là, avec moi. Par l'image et le son, ou simplement par le son. Et peut-être que pour terminer pour aujourd'hui, à nouveau, comme pour boucler ce moment d'aujourd'hui, ce travail intérieur d'aujourd'hui, demandez-vous quelles qualités vous avez, qui sont déjà là en vous. Citez, je vous invite, voilà, je vous invite à nommer à l'intérieur de vous trois qualités que vous vous reconnaissez. Rien que pour vous. C'est votre héritage, c'est votre capital. Nommez intérieurement trois qualités que vous avez, qui vous viennent là à cet instant. Et vous pourrez les écrire tout à l'heure si vous voulez, pour pouvoir les graver, les faire rentrer dans la matière. Parce que là, vous venez de vous les dire, de vous les reconnaître. C'est une manière de rehausser votre confiance en vous, votre estime de vous-même. Et ensuite, si vous notez cela sur un papier, de façon après à revoir en plus ce papier, cela va ancrer dans la matière. Si vous aviez besoin de plus de force de concrétisation, d'être plus dans le ici et maintenant, dans le concret, d'écrire, ça permet d'ancrer, de poser les choses. Et c'est sur ces qualités, c'est par ces qualités que nous allons clôturer ce moment que nous avons passé ensemble. Merci à vous d'avoir été là, merci. Et je vous dis au revoir. Je vous souhaite le meilleur. Et tout comme j'ai commencé ce moment que nous avons passé ensemble en vous disant bonjour aux âmes que vous êtes, aux âmes incarnées que vous êtes, je vous dis au revoir aux âmes, aux belles âmes incarnées que vous êtes. Merci, merci d'être qui vous êtes. Merci d'être sur ce chemin qui est le vôtre. Merci de votre confiance, merci de votre présence. Je vous souhaite le meilleur. Au revoir.